Bonjour à tout le monde, dans cette vidéo je vais parler de la troisième partie du produit scalaire et d'ailleurs c'est la dernière partie. Alors je commence par la propriété suivante, soit AB et EF deux vecteurs non nuls et soit H et K respectivement les projetés orthogonaux de A et B sur la droite EF. Alors on a le produit scalaire des deux vecteurs AB et EF est égal au produit scalaire des deux vecteurs HK et EF. Autrement dit, je peux remplacer les points A et B par leurs projetés orthogonaux H et K. Le dessin ici est le plus parlant. H, c'est le projeté orthogonal de A sur la droite EF. K, c'est le projeté orthogonal de B sur la droite EF. Et dans ce cas, on a le produit scalaire de AB et EF est égal au produit scalaire de HK et EF. Je vous donne quand même un exemple pour savoir comment ça marche cette propriété-là. Avant de passer à l'exemple, je signale quand même la remarque suivante. Au lieu de travailler avec les projetés orthogonaux de A et B sur la droite EF, on peut très bien considérer les projetés orthogonaux des deux points E et F sur la droite AB. Le projeté orthogonal de E sur la droite AB c'est G et le projeté orthogonal de F c'est L. Et d'après la propriété, dans ce cas, on a le produit scalaire de AB et EF est égal au produit scalaire de AB et je remplace E par son projeté orthogonal CG et je remplace F par L. Donc c'est à vous de décider, est-ce qu'il vaut mieux de considérer les projetés orthogonaux de A et B sur la droite EF ou bien les projetés orthogonaux de E et F sur la droite AB. Cela dépend bien sûr des données de l'exercice et de la situation qu'on a en question. Dans cet exemple, on est en présence d'un trapèze ABCD rectangle en A, deux bases AB et DC, en particulier les deux droites AB et DC sont parallèles, et telle que la distance AD est égale à 2. Et bien sûr, si le trapèze est rectangle en A, donc il est automatiquement rectangle en D. Et la question, c'est calculer le produit scalaire des deux vecteurs AD et CB. Pour calculer ce produit scalaire, il suffit de considérer les projetés orthogonaux des deux points C et B sur la droite AD. D'après les données, on sait que la droite DC est perpendiculaire à la droite AD, donc le projeté orthogonal de C sur la droite AD c'est D. Et on a aussi la droite AB est perpendiculaire à la droite AD, donc le projeté orthogonal du point B sur la droite AD c'est le point A. Donc on a le projeté orthogonal de C sur la droite AD et le point D. Et le projeté orthogonal de B sur la droite AD, ça va être le point A. Donc d'après la propriété, le produit scalaire des deux vecteurs AD et CB, ça va être égal au produit scalaire des deux vecteurs AD et je remplace C par son projeté orthogonal, c'est-à-dire par D, et je remplace B par son projeté orthogonal CA. Et ça donne le produit scalaire des deux vecteurs AD et DA c'est moins AD, moins le vecteur AD. Et ça donne moins le produit scalaire des deux vecteurs AD et AD, c'est le carré scalaire de AD. Et ça donne aussi moins le carré scalaire de AD, c'est la distance AD au carré. Or, on sait que la distance AD est égale à 2, donc cela donne moins 2 au carré, c'est-à-dire moins 4. Alors enfin, le produit scalaire de AD et CB, ça vaut moins 4. On a le théorème suivant qui s'appelle le théorème d'Al-Kashi. Alors ce théorème il dit que si ABC est un triangle, alors on a la première version, c'est que la distance BC au carré est égale à AB au carré plus AC au carré, moins 2 fois la distance AB fois AC fois cosinus l'angle BAC. Et la deuxième version, c'est que la distance BC au carré est égale à AB au carré
plus AC au carré moins 2 fois le produit scalaire des deux vecteurs AB et AC. En fait, ça revient au même parce que le produit scalaire des deux vecteurs AB et AC, ça donne exactement la distance AB fois la distance AC fois le cosinus de l'angle BAC. Seulement, si on veut calculer un côté du triangle ou bien le cos d'un angle, on utilise la première égalité. Et si on veut calculer un côté du triangle ou bien le produit scalaire, on utilise la deuxième égalité. Alors, comme application, on a ici un triangle ABC tel que la distance AB est égale à racine de 3 et la distance AC est égale à 4 et la mesure de l'angle BAC est égale à pi sur 6 radians. Et la question, c'est montrer que la distance BC est égale à racine de 7. Alors là, il suffit d'utiliser le théorème d'Al-Kashi. D'après ce théorème, on a la distance BC au carré est égale à AB au carré plus AC au carré moins 2 fois la distance AB fois AC fois cosinus l'angle BAC. Alors ça c'est égal, la distance AB c'est racine de 3, donc racine de 3 le tout au carré, plus la distance AC c'est 4, donc 4 au carré, moins 2 fois la distance AB racine de 3, la distance AC c'est 4 fois cosinus, et l'angle c'est pi sur 6. Alors ça donne racine 3 au carré c'est 3, plus 4 au carré 16, là 2 fois 4 8, donc moins 8 racine de 3, fois cos pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Alors ça donne 19 moins, je simplifie par 2, il reste 4 fois racine 3 fois racine de 3, c'est 3. En fait, ça égale à 19 moins 12. D'où la distance BC au carré est égale à 7. Donc la distance BC est égale à racine de 7. On a aussi la conséquence suivante qui résulte du théorème d'Al-Kashi. Alors, soit ABC un triangle quelconque, on a l'égalité suivante. Le produit scalaire des deux vecteurs AB et AC est égal à 1 demi-facteur de AB au carré plus AC au carré moins BC au carré. En fait, d'après le théorème d'Al-Kashi, on sait que BC carré c'est AB carré plus AC carré moins 2 fois le produit scalaire des deux vecteurs AB et AC. Alors si je ramène BC au carré de ce côté-là et 2 fois le produit scalaire de l'autre côté, j'aurai 2 ABAC, produit scalaire de AB et AC est égal à AB au carré plus AC au carré moins BC au carré. D'où le produit scalaire des deux vecteurs AB et AC est égal à 1 demi facteur de ça. Donc facteur de AB au carré plus AC au carré moins BC au carré. Donc on trouve cette égalité-là. Et l'intérêt pratique de cette conséquence-là, c'est qu'elle permet de calculer le produit scalaire si on connaît les trois côtés du triangle ABC. Je termine la leçon par le théorème de la médiane et bien sûr je vous donne une application de ce théorème-là. Alors ce théorème il dit que si ABC est un triangle quelconque et si I est le milieu de BC, alors on a la relation suivante. AB au carré plus AC au carré est égal à 2 fois la distance AI au carré plus BC au carré sur 2. L'intérêt pratique de ce théorème, c'est que si on connaît les trois côtés du triangle ABC, dans ce cas, on peut calculer la valeur de la médiane AI. Comme application, soit ABC un triangle tel que la distance AB est égale à 3, la distance AC est égale à 4 et la distance BC est égale à racine de 13, et soit I le milieu du segment BC. La question c'est calculer la distance AI. Alors en appliquant le théorème de la médiane, on a AB au carré plus AC au carré est égal à 2 fois la distance AI au carré plus BC carré sur 2. Donc il ne reste qu'à remplacer ici.
La distance AB c'est 3, donc 3 au carré, plus la distance AC 4, donc 4 au carré, est égal 2 fois AI au carré, plus, là j'aurai racine de 13 au carré sur 2. Alors 3 au carré c'est 9, 9 plus 16 c'est 25, est égal à 2 fois AI au carré, plus la 13 sur 2. Donc d'après cette égalité, on a 2 fois AI au carré est égal à 25 moins 13 sur 2. Et si je réduis au même dénominateur, on aura 25 fois 2, 50. 50 moins 13, c'est 37. 37 sur 2. Donc 2 AI au carré est égal à 37 sur 2. Et si on multiplie les deux termes par 1 demi, on aura AI au carré est égal à 37 sur 4. D'où la distance AI est égale à racine de 37 sur 4, c'est-à-dire c'est racine de 37 sur racine de 4 qui est égale à 2. Donc finalement, la distance AI est égale à racine de 37 sur 2. Eh bien, merci pour votre attention, à bientôt et à la prochaine.